Hello, je te montre comment on fait pour installer Elementor 3. C'est l'install, on va voir l'install de base, les plugins essentiels, le thème Hello. Puis après, comme ça, tu es prêt à démarrer, à faire ton premier site. Elementor, c'est un builder qui marche avec WordPress. C'est mon builder préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps pour tout ce que j'ai besoin de faire. Donc là, je te montre, je suis sur un site que je viens d'installer. Et tu vois, il n'y a rien du tout. Donc je te montre moi les extensions que j'installe tout le temps. Donc la première, je commence toujours, c'est l'extension de sécurité pour éviter que ton site se fasse pirater. Tu vois, donc c'est item sécurité. Voilà, ça c'est le premier, j'installe tout le temps. Et donc oui, au niveau de l'hébergeur, moi je suis chez O2Switch. Je t'ai mis un lien dans la description. Si tu veux t'inscrire à O2Switch, en fait, tu payes 60 balles hors taxe par an et tu as autant de sites que tu veux. L'install chez O2Switch, elle est très facile entre le moment où tu achètes un nom de domaine et le moment où tu as ton... Là, tu vois, c'est l'install vierge que m'a créé l'interface d'O2Switch. Eh bien, ça doit prendre... alors, si tu viens juste d'acheter le domaine, le temps qu'il soit propagé, peut-être il faut 1 heure ou une demi-journée, à peu près. Si tu achètes le domaine directement chez O2Switch, tu as ton site, tu peux le démarrer dans la foulée, dans l'heure. Donc, item sécurité, premier truc. Donc, on va commencer. Donc, on génère tout de suite un certificat SSL, tant qu'à faire. Donc là, tu vois, je fais contrôle de sécurité. Alors, le certificat SSL, je l'ai généré chez O2Switch. Je ne le génère pas avec ça. Ok, après, il faut l'activer. Tous tes sites, de toute façon, aujourd'hui, il faut vraiment que tu les installes en HTTPS. Donc là, il me demande d'activer un réseau brute force. Donc voilà, j'active. Ça veut dire que s'il y a des pirates qui essayent d'attaquer plusieurs sites, en fait, tous les sites qui sont surveillés par Item Sécurité, ils ont l'info, ça permet d'être plus réactif. Je lance une deuxième fois la procédure de sécurisation. Ok, c'est bon, fermé. Je vais activer ici le SSL. Hop. Si je vais trop vite, tu repasseras au ralenti ou tu reviens. Donc, configurer. Alors, évidemment, il faut que tu fasses ça avant. Il faut que tu aies, il faut que tu aies le SSL qui fonctionne. Donc, moi, je mets le SSL partout, tout le temps, à tous les endroits. OK ? Voilà, donc là, j'ai bien ça. Ensuite, les ajustements système. On va configurer les réglages. On va protéger les fichiers système et éviter que des petits curieux aillent voir ce qu'il y a dans tes répertoires de sauvegarde, dans tes répertoires de médias. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Après, peut-être qu'il y a des trucs à ajuster par la suite. Fichier trouvé, la configuration. OK. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'on a des choses à faire au niveau de WordPress? Écoute, là je vais pas y toucher là. Ça c'est pas les trucs que je fais par cœur. Donc voilà. Donc item sécurité, il y a peut-être encore 2-3 bricoles à vérifier, mais là déjà tu as la base. Ensuite on va aller installer Elementor. Donc ce que je fais, donc là je vais sur mon compte Elementor. Donc je foutrai parce qu'il y a ma licence. Une fois que tu es sur ton compte, tu vas sur Download Plugin. Donc là, tu télécharges ton plugin Elementor Pro. OK. Donc après là, tu fais téléverser une extension et puis tu le déplaces ici. Hop. Voilà, installé maintenant. Et là, ça installe Elementor Pro. Tu vois là, il est en bas. Là, on voit qu'il est en cours de upload. Et puis il va me dire qu'il manque Elementor. On va le faire après. Tu vois, c'est très facile. Et même, tu peux aller plus loin. Tu peux aussi, avec O2Switch, te créer une installation modèle que tu peux répliquer avec directement toutes les extensions que tu installes. Tu peux aussi faire ça. Ça va encore plus vite que ce que je viens de faire là. Donc là, il me dit qu'il faut que j'installe Elementor. Donc là, je fais installer Elementor. Okay. Je t'ai mis un lien vers Elementor Pro aussi si tu ne l'as pas encore acheté. Voilà, c'est un lien affilié. Donc tu peux. Moi j'ai une com, toi ça ne change rien. Moi j'ai une com. Donc voilà, si tu as envie,
ça motive pour faire des vidéos, si tu veux. Voilà, donc là j'ai installé Elementor, j'ai installé Elementor Pro. Alors moi j'ai déjà activé, parce que je l'avais installé juste avant que je pense à faire la vidéo. Donc si tu l'as toi, il va falloir que tu fasses, il te mettra ici qu'il faut que tu le connectes et que tu l'actives. Donc, et sinon, après, il faut que tu ailles dans licence. Et puis, donc voilà, il est déjà activé chez moi. OK, mais donc toi, il faudra que tu l'actives. OK, donc là, on a Elementor. Après, on va aller installer le thème Hello. C'est le thème que propose Elementor. Donc Elementor, donc tu vas dans Réglages, dans Apparence, thème. Donc le thème, il est là. Il est dans WordPress, thème Hello Elementor. Je te mettrai aussi le lien. Tu fais Download. Hop, tu récupères le thème. Alors le thème, en fait, c'est un thème vide, si tu veux. C'est un thème avec Elementor. Bah, tu gères, Elementor, c'est un constructeur de thème, quoi. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, tu mets ce thème-là, c'est un thème vide, en fait. OK, ici, Bing. Voilà. Quand je dis un thème vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plugin prédéfini, de widget, etc. C'est toi, tu peux tout faire avec Elementor. Donc là, après, je fais installer maintenant. OK, voilà, il est installé. Tu penses bien, ça c'est une bonne pratique, donc je vais l'activer. Tu penses bien à désinstaller les thèmes qui ne servent à rien. OK, voilà, donc ça tu vas aller ici, tu vas aller là, tu vas en bas, hop, tu vires le thème, hop. Pourquoi? Bah parce que si jamais il y a des failles de sécurité, peut-être des gens peuvent les abuser, donc c'est une bonne règle de virer tout ce qui sert à rien et tu laisses que ce qui est utile. Moi, je fais activer les mises à jour automatiques. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas forcément préconisé, parce que si jamais il y a un problème, etc. Moi, je le fais, puisque de toute façon, mon site, il est sauvegardé automatiquement. Et s'il y a un problème, je peux revenir en arrière, je regarde les extensions qui auraient déconné. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, moi, je rajoute systématiquement. Donc là, il y a une mise à jour. Donc, tu fais mettre à jour ici. OK. Et comme je te disais, moi, je mets tout en mise à jour automatique. Activer les mises à jour automatiques. OK. Alors, tu peux aussi mettre juste les mises à jour mineures, les mises à jour majeures. Moi, écoute, je mets tout à jour et puis ça fonctionne. Et il peut y avoir un problème. J'ajoute ensuite un plugin pour le SEO. Donc moi j'aime bien Rank Math parce que je trouve qu'il est bien intégré à Elementor, qu'il est pratique. Il y a Yoast aussi qui est bien connu. Moi j'aime bien ça, Rank Math. OK, installé. Donc ça, le SEO, c'est vérifier que ton site il est bien référencé, que tu as bien mis les bonnes balises, etc. Ça génère aussi toute la partie sitemap. Le sitemap, c'est ce que tu vas aller indiquer dans ta Search Console pour être référencé par Google. Moi, je crois que j'ai un compte gratuit, là, hop. OK. Lancer l'assistant de configuration. Alors là, je le ferai après parce que... attends. Je le ferai après parce que je n'ai pas réfléchi à toutes les infos que je mets dans ce site-là. Mais donc voilà, il y a un assistant. Tu peux le lancer après. Et du coup, comme moi, je ne suis pas prêt, je fais retour au tableau de bord. Voilà. OK. Mais donc j'irai après. Là-dessus, il faudra que j'aille intégrer le site. Après, une autre extension que j'ajoute tout le temps, c'est une extension qui s'appelle une extension pour les liens, pour raccourcir mes liens. Donc, comment elle s'appelle? Adlink? Non. PrettyLink, voilà. PrettyLink, c'est comme je bosse beaucoup avec des liens affiliés, du coup, au lieu de mettre le lien affilié directement, je fais un lien raccourci ici, plutôt d'avoir un lien rallonge. C'est un peu comme Bitly, si tu veux, mais c'est personnel. Et en plus, moi, ça me permet d'avoir des stats en un clin d'œil. Donc, je l'active et il y a un réglage à faire au niveau de PrettyLink,
au niveau du reporting, si tu veux avoir quelque chose de clair, tu vas dans Report, non, dans les options, pardon. Moi, j'ai jamais pris la version pro, parce que la version gratuite, elle me suffit. Je retourne dans les options, ici. Il faut que je te conseille d'activer un truc. C'est dans le reporting. Reporting, ici, tu mets Extended. Sinon, il va... Et aussi lui dire de filtrer les robots. Et voilà, ça évite que toi, chaque fois que tu y ailles, ce soit compté comme des clics. OK. Ensuite, permalink, il faut aller changer ça, c'est la nature des liens. Moi, je mets toujours ça, c'est mieux pour ton référencement, tu vois, au lieu d'avoir des trucs comme ça. Voilà, OK. Ensuite, en général, je vais rajouter le plugin Facebook pour avoir le pixel Facebook. Ça, c'est si tu fais de la pub. Et même si tu fais pas de pub, et peut-être qu'un jour tu en feras, je te conseille vraiment d'installer le plugin officiel de Facebook pour installer, où est-ce qu'il est officiel, voilà, pour avoir de la data, pour aller alimenter ton pixel, pour pouvoir après, le jour où tu veux faire de la pub, recibler tes audiences, les gens qui ont visité ton site, de faire des lookalikes, des trucs comme ça. Là, je vais pas le faire, mais il faudrait aussi que j'aille dans Facebook et que j'aille indiquer mon pixel, ok, pour ce site. Tu crées un pixel par site. Dans le même ordre d'idée, j'installe le Sitekit de Google. Donc là, c'est tout ce qui va me permettre au niveau de Google d'avoir des statistiques, d'avoir Google Analytics, et puis la Search Console pour voir les requêtes, et ensuite l'AdWords si jamais tu fais de la pub. Sitekit, est-ce que c'est celui-là? Non, je ne sais pas celui-là. Google Sitekit. Il y a ça, après il en reste encore un, et puis on a fait l'essentiel, je crois qu'il y a un espace. Il y en a peut-être d'autres, mais ceux-là, voilà, Sitekit par Google, donc ça te permet d'installer tous les outils de tracking, de suivi Google et d'analyse en un seul endroit. Donc après, là aussi, je ne vais pas le faire, mais il faut aller lier la Search Console, le compte Analytics et ton compte AdSense éventuellement. Et en plus, tu as aussi, je ne sais plus comment ils appellent ça, tu as aussi un outil pour voir la rapidité de ton site, voir si ton site il correspond bien. Donc là, je ne vais pas le faire, mais normalement, il faudrait faire le setup. Et on installe un dernier plugin, c'est le plugin de cache. Donc le cache, c'est ce qui permet d'avoir un site plus rapide. Donc si tu es chez ODSwitch, il y a un truc qui est vachement bien, c'est que tu peux installer un plugin qui fonctionne avec l'hébergeur. Donc ça te permet d'avoir des performances optimales. Côté hébergeur, tu vois, ils ont une fonctionnalité. Tu dois activer aussi ton cache et les deux marchent ensemble. Donc ça c'est hyper puissant. Et ben voilà. Écoute, on est pas mal. Donc là, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer et puis créer tes pages. Alors, ça m'intéresse dans les commentaires si tu as, toi, d'autres plugins que tu installes, d'autres précaux. Mais là, vraiment, là, tu as une bonne base pour démarrer. Alors, il y a encore des petits trucs à bricoler, à paramétrer, mais tu vois, ça se fait assez naturellement. Donc oui, ça c'est pour le site cache. Voilà, il faut que j'aille demander une clé pour que ça fonctionne. Bah écoute, voilà, donc je t'ai mis en lien, je t'ai mis le Elementor si tu ne l'as pas encore. Voilà, tu peux l'acheter en passant par ce lien. Et puis aussi, je t'ai mis un lien vers ODSwitch pour pareil si tu veux passer par ce lien. Et tu peux aller sur Digitmentor. Il y a plein d'autres infos sur comment gagner de l'argent avec Internet quand tu n'y connais rien, aussi bien les infos techniques que les infos marketing. Donc tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, la liker, la partager. Tu connais l'histoire, voilà, pour qu'elle soit mieux référencée et que ça me donne envie de continuer à faire des tutos. Allez, ciao, à plus. Et puis amuse-toi bien. Alors si, tiens, je te montre. Après, ce que tu fais au tout début, tu vas dans Elementor,
tu vas dans modèle, donc tu as un constructeur de thème et tu vas aller faire, donc tu vas dans le thème builder, donc c'est le constructeur de thème. C'est la différence avec un thème comme Divi ou autre. Là, tu fais tout là-dedans. Donc là, on ajoute un header, un footer, c'est un en-tête, un pied de page. Hop. Moi, je vais pas. Là, en fait, ce site-là, il est pour faire une landing page, une page d'accueil. Donc, je te montre comment je fais dans une autre vidéo, peut-être. Ouais, je te fais ça dans une autre vidéo. Donc, mais sinon, pour créer une page, tu fais ajouter la page. Tu donnes le nom de la page et puis après directement, tu es sur le Builder Elementor. Voilà, donc ça on s'en fout puisqu'on va travailler avec Elementor. Donc on va l'appeler Home, donc c'est la page d'accueil. Ah oui, puis je vais te montrer, mais je l'ai fait dans une autre vidéo, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je te conseille, c'est là, dès le début, tu vois, au tout début, tu fais les réglages du site, tu vas indiquer tes couleurs, tes polices, tes styles, et après, comme ça, tout ça, c'est valable pour tout ton site, tu vois. Donc là, je t'invite à aller voir, il y a un autre tuto sur Elementor. Donc là, tu vois, on va pas le faire, mais donc là, tu définis toutes tes couleurs, tout ce qui est valable pour tout ton site, toutes tes polices, etc., etc. Allez, cette fois, j'arrête de parler. Ciao, à plus.